Donc, aujourd'hui, le but de cette formation, c'est parce qu'on a vu dans le chat, quand on regarde dans le chat, on voit, j'ai demandé combien de personnes de nouvelles personnes vous avez recrutées la semaine dernière. On voit Claudia qui nous dit qu'elle a recruté 2 personnes. On voit je vois la vraie femme qui dit 0, Francine qui dit 0, on a Chantal qui dit 0, on a Henri qui dit qu'il a recruté 2 personnes, 0, 0, 0, 0, 2 personnes. Pour Cathy, félicitations. Que ce soit que vous avez recruté 0 personne, 1 personne, le but de la formation d'aujourd'hui, c'est vous aider à vous donner un peu les points, les techniques de recrutement. Si on vous demande, par exemple, pourquoi vous n'avez recruté personne aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire, ben, j'avais parlé aux gens et j'attendais que ces gens reviennent vers moi et ils ne sont pas revenus vers moi. Quand on arrive à ce niveau, c'est qu'on est à court d'idées. Ça veut dire qu'on n'a plus de liste. Ça veut dire les gens vont vous dire, j'ai épuisé tous mes contacts, j'ai épuisé tous les gens que je savais, j'avais autour de moi. Maintenant, je ne sais plus à qui parler. Sauf qu'on a compris, on est dans le monde digital, le monde est en train d'évoluer à une vitesse éclair. On n'a plus besoin de connaître des gens pour pouvoir faire quelque chose. On a des milliards de personnes à travers les différents réseaux sociaux. Mais maintenant, le but, c'est de savoir comment, d'accord? C'est de savoir comment les recruter, comment attirer l'attention. Et on a travaillé cette formation. Pourquoi? Parce que durant la présentation de la semaine, j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient déjà les réseaux sociaux, mais de façon erronée, d'accord? Et quand on exploite les choses de façon erronée, on n'a pas le résultat qu'on escompte et on croit que c'est parce qu'on n'attire pas les gens ou parce qu'on s'y prend mal. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que la façon dont tu exploites cette plateforme est juste erronée. Et on va essayer de corriger ça un peu aujourd'hui. Comment recruter efficacement pour votre entreprise Crowd1? Le défi du recrutement. Et là, on va commencer, quand on dit défi de recrutement, j'aurais besoin encore de votre participation. Qui a déjà, on vous a donné un petit peu. Est-ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, après cette formation, de pouvoir recruter au moins 10 personnes en moins de 24 heures? Qui est-ce que ça intéresserait ça? De pouvoir recruter au moins 10 personnes en moins de 24 heures. Mettez dans le chat. On voit Claudia qui dit « moi, bien sûr ». La chose la plus importante au monde, c'est d'aider les gens à créer leur momentum, comme on appelle. Bien sûr que aider les autres à créer leur propre succès va définitivement t'amener toi aussi au succès. Le fait d'aider les autres à être là où ils sont, moi, j'avais un leader dans une autre compagnie, elle avait atteint le plus haut rang de cette compagnie-là. Et on était en limousine et je lui demandais, comment est-ce que tu as fait pour être là où tu es? Moi aussi, je vais être au rang que tu es là-haut. L'équivalent d'ambassadeur 3 étoiles chez Crowd1 puisqu'elle avait atteint le sommet. Elle me dit, pourquoi tu veux être ambassadeur? On va prendre le cas de Crowd1. Bon, je lui disais, ben pour gagner beaucoup d'argent, ben pour la liberté financière. Et elle me repose la question, pourquoi tu veux être ambassadeur? Ben, pour ne plus avoir à travailler. Vous voyez toutes ces questions. Là, maintenant, si on vous pose la question, pourquoi tu veux être ambassadeur? Pourquoi tu veux être ambassadeur? On voit tous la même chose, liberté financière. Elle m'arrête au bout de la 3e fois qu'elle a posé cette question. Elle dit, ça, c'est une question qu'un mentor m'avait aussi posée et j'ai répondu exactement comme tu as répondu. Mais tu seras ambassadeur. Elle m'a dit, tu seras ambassadeur. Le moment où tu voudras que quelqu'un soit ambassadeur avant toi. Le moment où tu voudrais prendre quelqu'un dans ton équipe et l'amener ambassadeur avant toi, c'est ce moment que tu seras ambassadeur.
Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je dis, comment ça? Comment moi-même, je dois avoir souffert pour moi-même? Mais elle ne voulait pas dire en termes de travail. C'est en termes de rendre service. On est dans un concept pour lequel on rend service aux autres. On rend service. C'est que vous n'arrivez pas à vous déconnecter de l'obsession de vouloir y arriver, que vous oubliez même l'essence même de notre concept. Pourquoi on va présenter Crowd One aux gens? La vraie question, pourquoi on va présenter Crowd One aux gens? Ton but à toi, c'est d'arriver au sommet. Mais quel est le but que tu veux atterrir, que tu veux obtenir en allant les présenter aux ces gens-là? C'est pour qu'ils viennent pouvoir avoir le même but que toi. Donc, tu es en train de vouloir leur rendre service à ce qu'ils utilisent exactement la même plateforme pour atteindre le résultat que toi, tu es en train de rechercher. Parce que si ton but, c'était juste d'atteindre les sommets et que tes moyens le permettaient, tu mettrais tous tes moyens là-dedans. Mais après, quand tu vas vraiment parler aux gens de Crowd One, qu'est-ce que tu veux obtenir de ces gens? Veux-tu vraiment leur donner cette chance que Crowd One change radicalement leur vie ou ton but, c'est juste que toi, ça te rapporte quelque chose? Posez-vous cette question à chaque fois que vous êtes devant quelqu'un. Quel est mon but réel? Mon but réel, c'est vraiment que cette plateforme peut changer ta vie ou mon but réel, c'est que tu viennes pour que je puisse être ambassadeur? Parce qu'au moment que vous avez la réponse à cette question, ça définira quel genre de leader vous voulez définir. Vous avez entendu Eddie dire, il y a des pseudo-leaders qui leur objectif, c'était juste de ce que ça va les rapporter, rien d'autre. On n'est pas là pour faire de la polémie. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est quoi? C'est que si tu es juste focalisé à ce que ça va te rapporter toi, ça veut dire que tu n'as pas confiance à ta compagnie. C'est que tu n'es pas convaincu que ta compagnie peut réellement changer la vie de la personne qui est devant toi. C'est pour ça que quand cette personne va te donner une objection, tu vas dire, ah ben les gens sont comme ça. J'entends souvent dire, tu connais les Africains, tu connais, ils vont commencer à donner toutes les raisons possibles, comment c'est la faute de ces personnes et non la leur. Ben, c'est ta faute à toi, pas la faute de cette personne. Parce que tu n'as pas voulu prendre le temps, la patience nécessaire pour faire comprendre à cette personne que ça, c'est un truc révolutionnaire pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. En posant des questions, en voulant savoir vraiment si la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui les intéresse, et ce qu'ils ont voulu avoir, s'ils ont un espoir pour demain, si avec ce qu'ils font aujourd'hui, demain, ils peuvent se retrouver à avoir ce qu'ils veulent vraiment et attendre des réponses de leur part et pouvoir leur dire, avec le concept que j'ai pour toi aujourd'hui, tu vas pouvoir y arriver. Tu n'es pas seul, on est ensemble dessus. Voici ce qu'elle voulait dire. Voici ce qu'Eddie voulait dire. Mais est-ce que tu as vraiment confiance à ta compagnie? Est-ce que tu as confiance que ta compagnie Crowd One peut vraiment faire ça pour les autres? Pose-toi sincèrement la réponse à cette question. Ça va t'aider à comprendre quand tu parles aux autres. Donc, ça, c'est un premier point. On va vous aider à prendre les gens, on va vous sortir du côté amateur au côté professionnel. Parce que devenir un professionnel du marketing des réseaux va te faciliter la vie. Est-ce qu'il te faut 10 ans pour y arriver? Non, il te faut juste commencer à te poser les bonnes questions. Il te faut juste commencer à te poser les questions de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Quel est ton but réel derrière? Qu'est-ce que je veux obtenir pour moi, mais pour la personne que je suis en train d'amener, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir? Qu'est-ce que je veux vraiment, réellement pour lui? Et ça va vous donner la patience nécessaire. Ça va vous éviter de vouloir seulement rocher, vous allez dire, viens, tu vas voir, tu vas gagner beaucoup d'argent. En quoi je vais gagner beaucoup d'argent? Comment tu sais que mon problème, c'est vraiment l'argent? Comment tu sais que mon problème, ce n'est pas la peur d'aller chercher cet argent? Toi, tu me pousses à venir chercher de l'argent, mais j'ai une phobie d'aller commencer à chercher cet argent. Mais si je ne t'ai pas posé des questions pour savoir,
et que j'insiste seulement à te donner déjà le résultat alors que toi, tu as un problème plus profond. Mais je ne serais pas surpris que je t'aurais forcé à venir gagner de l'argent et que tu ne fasses rien après parce qu'on ne t'a pas aidé à résoudre ton vrai problème, qui est cette peur de parler même à des contacts que tu as dans ton téléphone, qui est cette peur que, par rapport au niveau élevé que tu as mis ces gens quand on te demande d'aller contacter. Quelles sont ces frustrations? Quel est ton parcours? Forcer les gens à venir prendre des packs, oui, je peux arriver à les convaincre à prendre les packs. Mais après, quels sont ces vrais problèmes? Rendre un service, c'est vouloir savoir vraiment quel est le problème des gens en posant des questions. Donc, pendant qu'on parle comme ça, je veux que vous commenciez déjà à vous visualiser ça. Quel est le genre de personne que vous voulez devenir? Quel est le genre d'impact que vous voulez laisser dans la vie des autres? Comment vous voulez être reconnu? Parce que si vous faites les choses de cette façon, vous vous imposerez le respect pendant longtemps. Et c'est ça, ça arrive au moment où vous arrivez à oublier tout votre orgueil, toutes vos réticences, tous vos protocoles. Soyez vous-même. Qui vous voulez vraiment être? Qui êtes-vous vraiment? Parce qu'on devient comme on est devenu par rapport à certaines choses. Il est temps de retrouver votre vraie personne. Même si ta personnalité, on n'est pas en train de dire que allez devenir des chrétiens, allez devenir des hommes de foi, ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on est en train de vous dire que si les gens se sentent qu'ils peuvent vous faire confiance, que vous pouvez les tenir la main, que vous pouvez aller avec eux au sommet, ils n'ont pas besoin que vous les teniez la main toute une vie. Dans l'introduction. Et c'est ça le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux est venu changer toutes ces compétitions qui existent dans les différentes entreprises. Pour ceux qui ont vraiment compris la puissance du marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, depuis que je suis en train de m'intéresser à cette industrie, c'est une industrie, la personne qui a créé ça a voulu à sa manière changer le monde, remettre les choses à leur place. La seule industrie qui met tout le monde au même pied d'égalité, qui donne une chance équitable à tout le monde. Dans ton entreprise, tu seras là jusqu'à ce qu'on te vire. Mais dans le marketing des réseaux, c'est toi qui te vires, personne ne te vire. Tu te vis parce que tu as abandonné. Tu te vis parce que tu as quitté, comme on dit en anglais. Personne ne te vire dans le marketing des réseaux. Tu te vires par rapport à tes limitations. Tu te vis parce que tu as été paresseuse. Tu te vis parce que tu n'as pas voulu t'améliorer. Mais à part cela, c'est une entreprise une industrie, on ne va pas parler d'une compagnie, une industrie qui te garde à ta place à vie. C'est la beauté de cette industrie. Mais si vous comprenez les choses comme ça, quand vous parlez aux gens, vous savez de quoi vous parlez. Donc maintenant, on va commencer à la première. Avant de commencer, dites-moi dans le chat, est-ce que tu es FIT? Peu importe lequel maintenant. Est-ce que tu es FIT? Comme on a dit, F pour Facebook, I pour Instagram et T pour TikTok. Qui dans la salle est FIT? Peu importe. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as TikTok ou est-ce que tu as les trois? Si tu as un, tu mets un F. Voilà, on a Samaka qui est TikTok et Facebook. Qui d'autre? On a Henri qui est Facebook. On a Alain on a Francine qui est Facebook.
On a la vraie femme qui est Facebook et Instagram. Facebook et Instagram pour Roger. Facebook pour Margaret. Facebook pour Cathy. Facebook pour Rosie. Donc, tous ceux qui n'ont pas Instagram en ce moment, pendant qu'on parle, commencez à télécharger Instagram. Pendant qu'on parle, commencez à télécharger l'application TikTok. Pendant que nous sommes en train de parler, téléchargez Instagram, téléchargez TikTok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on doit vivre avec notre époque. On doit vivre avec notre évolution. Quand vous faites les choses de la bonne façon, les résultats sont inévitables. On va commencer avec le F de Facebook. Quand on voit, par exemple, les pages Facebook, on a Facebook, donc le F pour Facebook, Instagram et TikTok. On va commencer avec Facebook. On va sur les profils des gens sur Facebook. Ça, c'est quelques profils qu'on a pris sur Facebook. On arrive sur les profils des gens. Ils te parlent de leur business à longueur de journée. Ils envoient des messages privés sur Messenger pour que les gens les reprennent. Ils mettent des posts de leur compagnie pour que les gens leur parlent. Que tu mettes ton profil Facebook, le mot crowd one, Mixter, des paroles de motivation. Mais quand tu veux appeler quelqu'un en Messenger, moi, je n'ai pas envie d'être en train de parler à un âne pendant que je suis en train de parler avec quelqu'un au téléphone. On est d'accord? Je n'ai pas envie de me retrouver en train de parler à une... Ça, ce sont les gens de Crowd One. Et c'est comme ça qu'ils promotent leur business. Je veux pouvoir parler à un visage. Je veux pouvoir parler à quelqu'un. Je ne veux pas avoir un téléphone qui va m'appeler. Je vois une image comme celle-ci ou un truc comme ça. Je connais, je suis le meilleur. Mais un truc comme ça, vous croyez que vous appelez quelqu'un sur Messenger avec une image pareille, il va vous décrocher? Est-ce que tu crois que parce que tu vas m'appeler, je ne te connais pas et tu attends à attirer mon attention avec des symboles pareils? Parce que tu as mis une grosse voiture, tu vas m'impressionner. Qui es-tu derrière cette grosse voiture? Tu ne mets pas de photo de toi, tu m'appelles avec un profil sans photo de toi et tu attends que je te décroche. Mettez-vous à la place des gens quand vous faites des choses. On a dit, quand vous mettez à cœur de servir les autres, vous êtes forcément servi. Si tu veux faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un te fasse, tu aurais le résultat que on dit, on t'envoie ce qui t'appartient. C'est le boomerang, ça revient vers toi. Si quelqu'un t'appelle avec des images pareilles, tu vas décrocher. Pourquoi tu attends d'eux qu'ils décrochent quand tu te comportes comme ça? Donc, je veux que si un d'entre vous ont des profils comme ça, changez-le tout de suite. Pas demain, tout de suite. On est en train d'aller professionnel. Vous le changez tout de suite. Les gens veulent parler à des gens. Ça prouve que tu es responsable. Ça prouve que tu sais ce que tu fais. Si tu veux poster les C, les crowd, les trucs, tu peux mettre ça dans l'arrière-plan, mais pas dans ta photo de profil. Tu peux mettre ce que tu fais ailleurs parce que quand tu appelles quelqu'un, ce n'est pas, c'est toi qui apparaît. Alors que si tu mets ça sur ton mur, quand tu appelles quelqu'un, ça ne sort pas. Il parle à quelqu'un. Il ne parle pas à un objet. Il ne parle pas à une statue. Il ne parle pas mais tu veux me prouver quoi? Ma grosse voiture? Alors que ce n'est même pas toi, c'est peut-être tes rêves. Mais tu es en train d'envoyer quel message? Pardon, j'ai besoin de toi que tu viennes accomplir mes rêves. Mais pourquoi je ferais ça? Et quand tu mets, par exemple, ne regarde pas juste le succès des autres, commence à regarder le tien. Qui es-tu?
Vous voyez? Donc, ça commence par là. Les premiers jugements se font dès là. Donc, si tel est le cas, allez tout de suite le changer. Quand on met un profil de Facebook, mettez, si vous avez des photos éloignées, des voyages et tout, mettez-le soit dans le story, comment on appelle le story, la page story qui passe 24 heures pour que les gens voient. Mais ton statut, les gens doivent voir que tu déchires. Là, c'est mon profil Facebook. Je dois voir, bien sûr, peut-être je peux enlever, mais on sait qu'on parle à une personne. On voit des gens, mais comme ça, mais c'est qui lui? Lui là, c'est qui lui? Si tu veux mettre tes photos pour montrer aux gens que je voyage, mets-le dans le statut. Ce n'est pas pour rien. Quand vous allez sur une page Facebook, ce n'est pas pour rien qu'il y a le côté où tu mets ta carte de visite, ta photo de passeport, on va dire comme ça. Ce n'est pas pour rien. Vous croyez que créer Facebook a mis ça juste pour amuser la galerie? Il te donne l'espace derrière lui, derrière ta petite photo de profil, là où tu peux mettre maintenant une image dans laquelle tu veux parler. Ceux qui veulent, par exemple, suivre Eddie, voici la page Facebook d'Eddie, que je vais vous le poster tout de suite. Vous regardez, quand on est sur une page Facebook, vous pouvez demander à Eddie un ami. Quand on est sur la page Facebook, là, Facebook, vous croyez qu'il a fait au hasard de donner un petit point là où tu dois juste mettre ta petite photo, c'est ta carte de visite, c'est toi. Quand tu appelles les gens, c'est ce qu'ils voient, ça là. Maintenant, si tu veux mettre quelque chose de plus intéressant dans l'arrière-plan, pour que quand les gens viennent par curiosité sur ton, que tu mettes ton image que tu aimes, peu importe ce que tu mets ici, ça n'a pas d'importance. Mais ici, ça ne doit rien être d'autre que vous-même. Sauf si vous n'êtes pas dans les affaires, on est d'accord, hein? Mais si vous êtes, votre business, c'est de recruter en ligne, les gens doivent savoir à qui ils parlent. C'est important, hein? Mettez une photo, un portrait, pour qu'on vous voie bien, pour qu'on sache que c'est vous. Maintenant, comment vous vous introduisez? Parce que c'est ça, Facebook. Comment vous vous introduisez? On vous donne un espace quand tu pars sur Facebook et on fera ça en direct aussi. Si tu veux voir ce que les gens... Thank you. Si tu veux voir ce que les gens voient, quand tu vas sur ton Facebook, sur ton profil, il y a l'œil. Si tu fais sur leur portable, il y a 3 points là-haut, tout début, et il y a un œil comme ça. Ça veut dire que si tu cliques sur cet œil-là, je vais vous le montrer où le trouver, tu vois exactement ce que les gens qui regardent ton profil voient. Parce que ta page Facebook, c'est ton moteur de travail. Ce que les gens voient, ce n'est pas ce que tu as sur ta page Facebook. Donc, si tu vas cliquer sur ces 3 petits points, tu vas voir, il y a une icône comme un œil. Tu cliques dessus, ça va te montrer comment les gens voient ton profil indépendamment de toi. Maintenant, dans ta page Facebook, il y a là où on te demande de t'introduire. Et ici, c'est là où vous devez avoir votre vraie personnalité. Vous ne devez pas avoir honte. Tout ce que, avant d'arriver sur cet exercice, je veux que vous me tapez dans le chat. Tapez-moi dans le chat ce que vous aimiez faire. On parle de loisirs, on ne parle plus de travail. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant Crowd1? Qu'est-ce que vous aimiez faire avant Crowd1? La danse, musique, chanter, émerveiller pour Francine, voyager pour Roger, le bien-être, suivre les documentaires, voyager et la musique pour Alan, voir les films et voyager pour Salomé. Voilà déjà qui vous êtes. Bien avant Crowd1, vous étiez quelqu'un. Bien avant Crowd1, vous aviez des passions. Maintenant, quand on vous demande de donner des informations,
vous vous expliquez. Moi, ma passion, c'est voyager. Quand on met hashtag, c'est pour pouvoir comme ça attirer tous ceux qui ont mis opportunité dans leur page Facebook. Ça peut aller, ça va attirer l'attention de ces différents réseaux-là. Donc, quand tu mets hashtag, hashtag, ça c'est anglais, hein? Hashtag, vous voyez un peu comment on appelle ça, l'astérisque là, c'est l'astérisque. Hein? Donc, quand tu mets astérisque opportunité, lui, il a mis astérisque opportunité, lui, advisor. Donc, lui, il est conseiller, il conseille pour les opportunités. Il forme, donc il est un coach et il est un visionnaire. Donc, si tu pars pour t'introduire, les mots-clés, tu mets les mots-clés qui te définissent. Tu peux mettre astérisque voyager, conseiller dans les voyages, tu peux mettre conseiller dans les voyages, ce que tu aimes faire, conseiller dans les voyages, conseiller dans je ne sais pas quoi. Donc, quel qu'en soit ce que tu mets en évidence qui te caractérise toi, tu dois voir qui tu es. Tu dois pouvoir mettre tout ce que tu es sans demi-mesure. Il ne faut pas avoir peur que les gens vont te juger. Il ne faut pas avoir peur que les gens qui te connaissent vont dire, wow, wow. Et ça, ce sont des blocages qu'on a. Ne pas avoir peur d'aller mettre entrepreneur, hashtag entrepreneur, hashtag présentateur, présentateur d'opportunités. On parle comme ça de nos présentateurs, ceux qui font les présentations carrément. Peu importe ce que tu fais, hashtag, sans avoir peur que les gens qui te connaissent, pour lesquels tu as toujours fait passer pour qui tu croyais être. Non, tu es tout ce que tu viens de m'écrire là. Ce sont tes passions. Et on vit de notre passion avec notre opportunité. Lui, il a mis, je bâtis les leaders à travers le monde entier. Envoie-moi un message si tu es intéressé. Toi, tu peux mettre, par exemple, voyager, écouter la musique, lire, parce qu'on a live, on a Mindo, écouter, s'éduquer, l'éducation. Et tu peux dire, moi, je forme, j'aide les gens à voyager à des prix défiant toute concurrence. J'aide les gens à avoir une éducation financière. J'aide au machin. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. Donc, voilà comment tu commences déjà à t'identifier, mais sois à l'aise avec ça. Voilà ce que tu m'as mis dans le chat. Ce que tu aimais déjà faire avant que tu commences à stresser parce que tu n'as pas du succès chez Crowd One. Mais tu n'as pas à stresser. Tu es toujours toi-même avec tes passions qui te passionnaient déjà bien avant ce concept. Et tu peux exploiter ces passions pour avancer. Donc, on va changer tout de suite notre photo de profil. On va tout de suite écrire comme ça. Maintenant, on va continuer. Quand tu as fait ton profil, j'ai montré un peu la fois passée comment on tag les gens. Taguer les gens, pourquoi on tag les gens en fait? On tag les gens pourquoi? Parce que on se sert de cette personne, mais parce qu'on l'a tagué, tout son réseau voit automatiquement ce même post. Mais si je ne tague pas et que j'attends que les gens viennent simplement sur ma page et voir combien de personnes tu as sur ta page, tu n'as pas assez. Beaucoup de gens sur leur page, c'est juste les gens qui connaissent. De toute façon, ils ne connaissent pas plus. Donc, comment tu auras de l'impact? Mais par contre, si tu tagues chaque personne qui est sur ta page, si cette personne a 5000 personnes,
si cette personne a 1000 personnes, si cette personne a 2000 personnes, ces 7000, 1000 personnes, 2000 personnes vont voir ton tag. Donc, fais attention à ce que tu tags. Maintenant, tu vas utiliser des textes comme ceci. Vous voyez sur la page Facebook, on peut ajouter des tests journaliers. Donc, tu peux faire un test le matin comme ça que tu vas taguer les gens avec. Tu vas dire, oh, j'écris ça en anglais, j'ai oublié de le mettre en français. J'ai commencé ce business en vivant dans une petite maison. Par exemple, tu fais ton histoire. J'avais besoin de 500 € par mois pour payer mes factures. Mais depuis que j'ai rejoint cette opportunité, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à avoir une certaine différence. J'ai commencé à me projeter dans le futur. Maintenant, voilà un exercice pour vous. Avant Crowd One, qu'est-ce que tu as appris avec Crowd One qui n'a rien à voir avec l'argent? Depuis que tu as rejoint Crowd One. Maintenant, depuis que tu as rejoint Crowd One, qu'est-ce est le changement que ça a apporté dans ta vie qui n'a rien à voir avec l'argent? Tape dans le chat. Vous n'arrivez pas à savoir l'organisation de mon temps, Claudia? Il n'y a que Claudia dans la salle, tout le monde s'est endormi. Sélectionnez les coups de fil. La discipline, le goût du voyage. Super. Donc, vous commencez à comprendre. L'organisation. Je suis ma liste de contacts et je m'instruis. La liste d'amis. Je suis devenue plus patiente avec les gens. Gérer mon équipe. Super. Vous commencez à comprendre qu'avant, donc tous ces changements que vous venez de me mettre là, vous pouvez faire un texte avec. Avant de commencer Crowd One, je ne maîtrisais du tout pas la gestion du temps et ça me coûtait des fortunes. Ça me coûtait tel. Mais depuis que j'ai rejoint ce business, j'ai doublé mes productivités. Et quand tu fais ce message, n'oublie pas de taguer les gens dessus parce que tu veux, dans ta page Facebook, quand tu arrives le matin, quand tu tapes un message comme ça, tu veux créer l'audience. Tu vas taper un message comme ça, tu vas dire, par exemple, qui s'est un jour retrouvé dans une situation pareille? Tu peux commencer à dire, je faisais ceci, j'avais pas cela. Tu veux mettre un texte qui va attirer les autres à réagir. On a des exemples comme tu peux te lever le matin, tu prends une photo de toi, un selfie de toi, naturel, peu importe, et tu dis, dites-moi 3 choses qui me représentent pour tous ceux qui me connaissent. Et tu peux taguer 5, 10 de tes amis. Dis, si vous devez me définir en 3 mots, ce serait quoi? Donc, tu laisses les gens répondre.
Tu fais ça peut-être avant de sortir du lit le matin. Si vous devez me définir en 3 mots, ce serait quoi? Qu'est-ce que je cherche à voir? Je cherche à voir les plus actifs. Je cherche à voir ceux qui me suivent. Je veux savoir mon audience. Fais ça de façon, tu peux faire de façon vraiment naturelle, sans maquillage, sans rien. Prends un selfie, sois authentique. On est tellement habitué, et je vous montrerai le mien peut-être. Vous allez le voir peut-être là. Faites-le, je vais mettre, on va voir un peu ça, on va faire un exercice. Je vais vous mettre la page que j'ai créée pour notre page Facebook. Faites, vous mettez hashtag, comme on a vu, vous mettez astérisque, comme on appelle ça. Euh, l'astérisque là, l'astérisque, Team Fly With Us sur Facebook. On va donner cet exercice. Faites un selfie de vous en mettant, en mettant les 3 doigts devant vous, en mettant les 3 doigts devant vous, devant ce selfie, comme ça, en disant, si vous deviez me décrire en 3 mots, ce serait quoi? Quand vous taguez vos amis, vous ajoutez hashtag de Team Fly With Us. Et là, on va créer pour que vous voyez comment, quand vous taguez vos amis, ce n'est pas seulement vos amis qui verront ça, les amis de votre ami, mais vous tous pourront répondre et vous créez de l'audience. D'accord? Donc ça, ce sont des petits exercices. Il faut créer des petits exercices qui attirent, qui permettent aux gens de réagir dans vos posts. Mais ce n'est pas, on ne parle pas de business here. On veut d'abord que vous voyez votre audience. Donc maintenant que ça se fait, comment vous vous projetez dans le futur? Depuis que vous êtes chez Crowd One, avec ce que vous avez déjà obtenu comme information, comme changement, dans le futur, comment vous vous voyez? Mettez dans le chat. Parce que ça vous permet, ce que je suis en train de vous dire, ça vous permet de voir déjà, parce que vous pouvez visualiser quand vous vous dites, parmi les 3 de mes amis, vous pouvez déjà commencer à les visualiser. Ça peut déjà vous permettre encore de commencer à créer certaines listes. Si vous êtes prêt à vous lancer pour votre futur, là, mettez-moi « Je suis prêt » dans le chat. Parce qu'on va bouger. Mettez-moi « Je suis prête ». Je suis prêt. Je suis prêt à aller ma prochain objectif. Je suis prêt à aller décrocher la lune. Peu importe ce que tu es prêt à faire, dis « Je suis prêt ». Je suis prêt à faire un changement radical dans ma vie. Je suis prêt à voir vraiment, à sortir de l'obscurité à la lumière. On veut que vous puissiez être des machines à recruter. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où on s'est dit, je ne connais personne. Ce n'est pas pour moi ça. Je ne connais personne. Je n'ai même pas 2 contacts. Ça t'a déjà amené où? Et ça va t'amener où? On avait déjà fait ce petit exercice de se lever. C'était à ce moment où on se lève, on se secoue bien parce qu'on va entrer maintenant. C'était ici qu'on ouvrait tous nos vidéos, on se lève, on se secoue parce qu'on est prêt, on veut montrer qu'on est prêt. Donc, il faut montrer cette énergie. Est-ce qu'on peut la refaire, cet exercice? On est prêt, on veut dégager, on veut... Allez, mettez vos caméras. On repasse maintenant l'exercice 2 fois. Mettez vos caméras. Mettez vos caméras.
On va arrêter le partage pendant un instant. On va se remettre dans les CASAF. Malheureusement, je ne peux pas arrêter parce que... OK, je vais mettre la musique de l'autre côté. Mettez vos caméras. On va faire l'exercice. Rosie nous a rejoint, super. Samaka nous a rejoint, super. Francine nous a rejoint. Qui d'autre? On a Page qui nous a rejoint. Là, il est prêt. Je veux voir ceux qui sont prêts. Je vais mettre la musique de ce côté parce que quand on a un enregistrement, on ne peut pas baisser l'image. Donc, tous ceux qui sont prêts, mettez vos caméras. On va faire un petit échauffement. Mettez dans le chat. Mais Roger, pourquoi tu as du mal à activer ta caméra? Attends, je vois si je peux t'aider. Je vois si je peux t'aider d'ici. Je souffre avec ce PowerPoint. J'essaie de t'envoyer ça. Fais voir si ça marche. On a Catherine qui nous a rejoint. Ça arrive. On a Alfred qui nous a rejoint. Super. On a Sabira qui nous rejoint. On commence à grimper en audience. Voilà, Eddie, tu es encore là? Tu nous vois? Donc, on a grimpé en audience. Super, ça marche. Je suis prêt. C'est ça qui montre, je suis prêt. Je n'ai plus peur des préjugés. J'ai plus peur on va suivre une petite chorégraphie. J'ai perdu ma petite chorégraphie. Bon, ben, on va aller, tant pis. On va aller dans les cassaves encore. J'avais préparé une petite chorégraphie. Elle est restée dans l'autre slide. Décidément, le challenge d'aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui veut me donner des challenges. Hein? Oh, malheureusement, je ne peux pas partager la musique. OK. Pour cela, je suis obligée d'arrêter. Et si j'arrête le partage, ça arrête l'enregistrement. Ah non, j'aurais pu faire ça depuis, dis donc. Ah, OK. Bon, ben c'est parti, la musique arrive. On va remettre nos cassaves parce que l'autre... C'est parti, on s'échauffe. On se lève. Hop, ma caméra est partie. Elle est où la musique? C'est parti! Maintenant, Laurent qui nous a rejoint, la vraie femme c'est parti, là déjà fort. Dites très fort, je suis prêt à faire un changement dans ma vie. Je suis prêt, plus que prêt. Je suis plus que prêt. Ça c'est la danse de la victoire. Je suis plus que prêt. Je fais partie des frustrations. Allez. On laisse passer tout le cœur. On est prêt. Notre vie nous appartient et nous à personne d'autre. Vous êtes prêts les amis, c'est le danse de la victoire. La danse de la victoire. Allez, c'est reparti.
soir. On dit oui, je suis. Oui, Marianne, c'est parti. Henri, j'ai vu la touche, c'est la vraie femme. Super, bravo. Le tour si on y est arrivé. On y est arrivé, OK? Super. Comment vous vous sentez? Mettez-moi dans le chat. Ça fait du bien, hein? On est d'accord, hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Imaginez un seul instant comment on laisse les frustrations nous pourrir la vie, quoi. Ça fait du bien. Moi, je me sens bien. OK? Le grand Lawani, je t'ai pas vu danser, hein? Ça fait du bien. OK, on va continuer dans la deuxième étape. On va continuer maintenant pour passer comment, vous avez déjà vu comment il faut déjà commencer à travailler son profil, pas en pensant à ce que nous on croit, mais en se mettant dans la tête, en se mettant soi-même. Est-ce que si quelqu'un se comporte comme ça avec moi, comment je vais réagir? Donc, on ne se pose pas souvent ce genre de questions. On prend ça pour acquis, d'accord? Et c'est très dangereux. Si quelqu'un t'appelle avec un profil, comme on a vu tout à l'heure, comment tu vas réagir? Ça va te plaire? Ça va t'énerver? Pourquoi tu veux qu'il subisse ça? Maintenant, quand je poste un truc sur ma page, combien de personnes j'ai pour amis? Comment je fais pour avoir plus d'autres personnes? C'est en allant taguer les autres pour pouvoir exploiter leur page. Et je vous montrerai. Hein. Donc là, on a vu. Donc, vous êtes prêts, vous avez vu ce que vous étiez avant. Vous avez vu comment vous avez progressé depuis que vous avez rejoint Crowd One. Et là, vous vous êtes projeté dans le futur. Vous voulez un changement radical. Et là, on danse la danse de la victoire. D'accord? Maintenant, on va continuer. Ça fait un bien fou. OK. Et surtout, pendant qu'on parle, là, n'hésitez pas à taguer vos amis. Essayez d'aller dans les posts, taguer vos amis. Vous connaissez comment taguer? Dites-moi dans le chat. Qui c'est qui connaît quand on parle de taguer? Qui sait ce que ça veut dire? Qui sait ce que ça veut dire quand on parle de taguer sur Facebook? Qui sait ce que ça veut dire quand on parle de taguer sur Facebook? Là que vous êtes chaud la braise, vous êtes prêts. Vous n'avez plus peur des frustrations des gens. Vous n'avez plus peur de ce que pensent les autres. Même s'ils pensent que tu les embêtes, que tu les fatigues. Si ils pensent que tu les fatigues, tu les énerves, tu les agaces, dis-le la prochaine fois. Si j'insiste, si je t'agace, c'est parce que je sais que ce que j'ai, tu en as besoin. Un rappel, OK? Donc, avant qu'on continue, je veux que pendant qu'on parle, je vais vous montrer. Non, ce n'est pas posté, ma grande. Comment le faire. OK, on va vous le montrer comment taguer les gens. Et je veux que pendant que je vous le montre, je veux que vous allez sur votre Facebook tout de suite et vous le faites, d'accord? Parce que même si vous baissez votre fenêtre du Zoom, vous pouvez accéder à d'autres applications comme on le fait avec WhatsApp et puis revenir sur le Zoom. Faites-le maintenant parce que la meilleure école, oui, c'est lorsque nos messages, mais il faut faire quelque chose pour que ça apparaisse sur la page des autres. D'accord? Donc, je vais ouvrir mon Facebook. Si vous me demandez les demandes d'amis et que ça prend du temps, franchement, ne vous énervez pas. S'il y a tellement de gens en attente. OK. Donc, je vais partager ma page Facebook. Pour vous montrer comment ça se fait. J'espère qu'on a pu voir les gens danser dans la musique. OK. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on arrive sur la page Facebook, si je viens à la maison, c'est là. Donc, ça, c'est ma page Facebook. Mais vous voyez là, tout là, j'ai encore mon contrôle. Je peux manipuler tout. Mais si je veux que les gens, vous voyez, par exemple, seuls les gens qui me suivent de temps en temps, je peux voir le truc. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un qui m'a tagué. Bon, vous ne pouvez plus voir trop les gens qui m'ont tagué parce que j'ai bloqué les tags et je les prends sur mes yeux. Donc, ça, c'est ma page Facebook, ma page d'accueil. Donc, ce sont les gens qui
apparaissent de façon régulière, quand les pages des gens que toi, tu as eu à regarder leur page précédemment, généralement, Facebook aura tendance à de te mettre leur post en face. Donc, maintenant, voici, ça, c'est une page Facebook. Moi, par exemple, vous voyez un peu là où les gens me taguent. Moi, j'ai sélectionné parce que sur Facebook, ce qui est bien, c'est que tout le monde ne vient pas faire n'importe quoi sur ta page. Tu as le contrôle. Les gens ont peur de Facebook juste parce qu'ils ne savent pas le manipuler. Quand tu sais manipuler Facebook, tu contrôles. Tu peux même avoir des amis, comme on les appelle, des acquaintances. Donc, ça veut dire que peut-être tu peux avoir peur de supprimer quelqu'un sur ton Facebook parce que tu ne veux pas qu'il le prenne mal ou parce que tu peux le mettre en acquaintance. Et quand tu le mets en acquaintance, ça veut dire que il est toujours ton ami, mais il ne voit pas toutes tes posts. Pour qu'il voie tes posts, il faut que tu le tagues. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens souvent que je ne veux pas peut-être qu'ils voient mes photos en mini-jupe et tout ça. Je vais les mettre en acquaintance. Et je vais les taguer les enfants comme ça pour qu'ils continuent à voir la famille et tout ça. Vous voyez un peu, on a toute cette maîtrise sur Facebook, mais ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que vous avez le contrôle. Je peux contrôler qui je laisse ces posts arriver sur mon mur ou pas. Il y a des acquaintances où je peux, parce que parfois, quand tu bloques quelqu'un, il peut toujours aller te suivre sur la page des amis que vous avez en commun. Donc, quand tu bloques quelqu'un, tu as la possibilité de choisir que même tes posts qui ne puissent pas voir, même chez quelqu'un d'autre. Mais ça, ce sera le cours pour un autre jour. Hein? D'accord? C'est un outil de travail, Facebook. Ça devient n'importe quoi parce que les gens ne savent pas comment s'en servir. Tu te sers de cet outil de façon agréable. Donc, c'est pour ça, comme on disait, il n'y a pas, ce n'est pas au hasard que là, quand je parlais de mettre sur le story, à chaque fois, si je mets ici un post, une image ici, elle va rester là instantanément pendant 24 heures. Et c'est là où tu mets des posts. Pour moi, j'utilise beaucoup celui-ci pour mes prospects du lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique ici pour créer une image je le fais de mon portable parce que j'ai toutes mes photos sur le portable. Je vais voir si j'en ai un. S'il y a des vieilles photos, mais ça va être des vieilles photos. Je n'ai pas beaucoup de photos sur cet ordinateur. Bon, on va créer un test parce que tu peux faire soit les photos, soit les tests. On va créer un texte. Donc, je vais venir ici dire on peut mettre quoi? Donnez-moi un truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et on peut choisir l'arrière-plan qu'on veut, on peut choisir ce qu'on veut, comment je vais mettre celui-ci. On va mettre un truc pour attirer l'attention. Donc, c'est bon, moi, je vais mettre en anglais parce que j'aime bien. Donc, j'ai mis juste, c'est bientôt le 14. Quelque chose pour moi, c'est juste pour attirer l'attention parce qu'on est en février, que rappelle le 14. Donc, les gens vont venir pour voir combien de personnes vont réagir. Vous voyez un peu, on veut être provocatif, d'accord? Donc, j'écris, ça c'est simple, hein? C'est juste quand tu vas sur ton statut, je vais encore vous montrer. Donc, on peut ajouter ce qu'on veut et on va poster. Et là, ça va apparaître sur mon statut. Ça va me permettre d'avoir, par exemple, la liste des prospects de demain. Vous voyez là, il est apparu sur tous les statuts qui arrivent ici, tous ceux qui sont sur Facebook peuvent voir les statuts des gens. Et là, ça va rester pendant 24 heures. Pourquoi ça, c'est important? Parce que quand je vais venir cliquer sur mon statut, Facebook m'avait dit combien de personnes ont regardé mon statut. On me dit personne pour le moment, aucune personne n'a regardé mon statut. Et ce qui est bien avec Facebook, c'est qu'il te donne le nom de ceux qui ont regardé ton statut. Et il te donne
le nom de qui a regardé ton statut. Comment on sort du statut? Il te donne les noms des gens qui ont... Moi, au départ, ce que je faisais, c'est que ceux qui m'avaient mis un pouce en l'air, j'acceptais, je prenais le nom parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent à mes choses. Ceux qui ont commenté, ceux qui ont fait quelque chose, ça me permet de les compter comme des prospects actuels, de là, tout de suite. Ceux qui sont venus regarder par accident, je mets quand même les noms, d'accord? Parce que le statut aussi, il bouge. Dès que le tien est fini, il passe à l'autre automatiquement. OK? Donc, on va faire ça. Maintenant, si je poste cette même histoire sur mon mur, parce que je peux poster la même chose sur mon mur, je peux venir ici, je cherche pareil. Je vais mettre une couleur rouge puisque je vais mettre la même chose. Non, bon, ça c'est moi qui avais créé, c'est moi qui ai créé mes emojis comme ça, c'est moi ça en africaine avec mes lunettes. Donc je peux changer à tout moment, hein. Donc là, si je veux venir mettre, c'est la Saint-Valentin, on va mettre un truc de rouge, sinon rien d'autre là. Bon, je vais créer un post là et je vais taper It is almost the 14th. It is almost the 14th. Anything for me? Et on va poster. Maintenant, on me demande ici, est-ce que je vais taguer les gens? Donc, je vais taguer tous ceux que j'ai en ami sur Facebook. Sabira, je crois que j'étais en ami. Martina, je ne me rappelle plus. Je vais taguer vous qui est... Je vais taguer... On ne voit pas le partage aussi. Depuis quand vous ne voyez pas le partage? Depuis le début? Depuis le début, et j'ai mon écran témoin, sauf que je me sers de mon écran témoin pour interacter avec vous. Depuis le début, ça, alors, on va... Oh, alors, quand vous dites depuis le début, c'est quoi depuis le début? Depuis le... OK. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut juste... Donc, ça veut dire tout simplement que... OK. Là, je vais le refaire, celui-là. Donc, je vous disais que quand on arrive, quand on ouvre sa page Facebook, c'est comme ça. Dès que tu ouvres ta page Facebook, c'est ça. On te montre les statuts là-haut. Donc, le statut est là-haut. Et comme le statut est là-haut, toi, tu peux ajouter ton statut, mais il faut seulement, on me dit, créer une histoire. Et cette histoire, elle est valable 24 heures. Donc, quand je clique pour créer cette histoire, je la poste, elle sera valable pendant 24 heures. Et comme elle est valable pendant 24 heures, si je viens cliquer, attendez, on va revenir dessus parce que comme je n'ai pas posté ce que j'avais écrit en deuxième, on va revenir dessus. Quand je vais cliquer dessus, on va me donner le nombre de personnes qui ont regardé mon statut, ceux qui ont aimé, ceux qui ont juste vu, ceux qui sont juste passés par là. Donc, tu as tout ça, c'est bien tracé. Moi, au départ, je calculais d'abord tous ceux qui avaient fait un commentaire et tout. Et là, je l'ai mis sur mon histoire. Je peux venir le mettre sur mon mur aussi. Et là, quand je mets sur mon mur, je vais cliquer. Là, on me donne l'option. Est-ce que je voulais choisir une photo dans ma galerie ou je voulais taper un texte? J'ai tapé un texte. Et là, on me demande si je veux taguer des gens. Je n'ai pas envie de taguer les gens forcément. Là, quand je clique, je veux taguer les gens, on me donne la liste de mes amis. D'accord? Et si la liste de mes amis, il n'y a pas tout le monde, je peux venir taper les groupes. Je peux taper ici, Valentine.
On te dit, tu veux taper, tu tapes les groupes. Donc, tu veux taguer, je cherche, on va chercher Claudia. Je vais taguer Claudia. Donc, maintenant, que ce soit Claudia, tu peux taguer 50 à la fois. Hein. Donc, si tu peux taguer 50 personnes à la fois. Donc, ça veut dire que ça va apparaître sur le mur de 50 personnes à la fois. Je peux ajouter des trucs, je peux ajouter des vous dire feeling, parce que je peux dire ici que je peux donner mon émotion. Je peux dire je me sens heureuse, je me sens amoureuse, je peux mettre tout ce que je veux. Hein. Et je peux mettre, par exemple, pour encore créer plus de curiosité, je vais mettre, je me sens toute excitée. On va mettre ça. Je me sens toute excitée. Et là, quand les gens vont cliquer, comme ça va apparaître sur la page des gens, les gens vont voir que je suis toute excitée et que je suis en train de demander à quelqu'un s'il y a quelque chose pour moi pour la Saint-Valentin. Et les gens réagissent aux choses comme ça. Je peux me mettre la localisation. Je peux mettre où je suis pour que les gens sachent que j'ai fait ça ici à Bolton. Donc, tu peux choisir ta location. Moi, on me dit Bolton Town Hall. On me demande si je suis au centre-ville. Bon, là, le chaudron, ça, c'était ma première compagnie. Mais demande si je veux mettre... ça, c'est l'une de mes compagnies. Et là, vous voyez, ils me demandent de choisir ma localisation. Mais si, parce qu'ils ont mis là, ils ont pris toutes les destinations qui sont... Mais tu peux choisir ta propre destination. Tu peux taper ta propre destination. Et là, les gens vont voir exactement où tu es quand tu fais cette demande-là. Si je tape ici que je suis en Turquie, c'est comme ça que les gens mentent souvent sur Facebook. Il suffit que je tape que je suis en Turquie ou je suis n'importe où, les gens vont croire. D'accord? Donc là, maintenant, je mets ce post. Et ce post, immédiatement, va être posté sur mon mur, mais ce post va être posté sur le mur de Claudia. Et tous les gens de Claudia, elle ne peut pas, si elle va, si on vient par exemple dans les photos, si je viens par exemple chez moi et que je viens dans mes photos, quand on vient dans les photos, on a les photos qui ont été postées par toi-même, il y a les photos qui ont été postées par les autres. Donc, on te montre là-bas photo of you, your photo, or album. Photo of you, ce sont les gens qui t'ont tagué. Donc, ça veut dire que si les gens viennent par curiosité pour regarder ma page Facebook, ils verront toutes les photos que les gens m'ont taguées. Alors que si on ne m'a pas tagué, ça n'apparaîtrait pas là. Ça, ce sont des photos où les gens m'ont tagué, où des photos que tu as prises avec les gens et ils ont vu que tu as apparu sur la photo, ils t'ont tagué dessus, le Kilichi et tout ça au Cameroun là-bas. Et ça, ce sont les événements de la communauté. Ça, ce sont quand on voit les photos que les gens m'ont tagué dessus. Vous voyez les flyers déjà, à l'époque, je ne connaissais pas comment on stoppait toutes ces choses-là. Donc, chacun venait mettre sa part, tout et n'importe quoi sur ma page. Mais aujourd'hui, je connais mieux. J'ai enlevé pas mal. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a moins là-bas. Et là, des photos de moi-même. Ça, ce sont des photos que moi-même, j'ai postées. Et ça, c'est ce que je vous avais dit la fois passée, je me suis levée. Ça, c'était d'une chambre d'hôtel. J'ai cliqué, j'ai dit, dites-moi 3 choses. Ça, c'était à Dubaï que je l'avais fait. Je vois le chapeau de Dubaï. Ça, c'était à la chambre d'hôtel à Dubaï. Dites-moi 3 choses. Pas de maquillage, rien. Dites-moi 3 choses. Si vous devez me décrire en 3 mots, ce serait quoi? D'accord, cette photo-ci. Et les gens ont commencé à me donner, me dire qui je suis en 3 mots. Les choses comme ça vous permettent de voir un peu comment les gens vous regardent de l'autre côté. Hein. D'accord? Donc, ça, ce sont des photos. Quand tu arrives ici, tu sais que ce sont des photos que moi-même, j'ai personnellement postées. D'accord? Donc, Facebook nous relève tout. Nous relate tout. Et ça va aller comme ça des milliers et des milliers. Et là, ici, par contre, je peux sélectionner par album. Donc, si je viens d'un album, je vais voir l'album. Cet album possède 1384 photos. Celui-ci possède 61. Ça possède Cameroun 2011, quand j'avais amené les enfants. Ça, on voit les photos, les différentes photos que j'ai mises sur mes profils. Et puis là, on voit, ça, ce sont des albums. Ça te permet de ne pas rester là à regarder des heures. Tu peux juste regarder des albums. Donc là, c'est autant de choses sur Facebook que quand vous avez le contrôle,
vous savez exactement ce que vous faites. Donc, moi, j'ai ma photo qui, parce que mon Facebook, c'était bien avant Crowd1, c'était pour, moi, je vous ai dit, je suis dans l'événementiel. Donc là, c'était moi et derrière, une photo de mon travail. Vous voyez un peu une photo de ce que je fais, de ma passion. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Peut-être aujourd'hui, je pourrais changer pour autre chose, mais bon, il n'y avait pas d'urgence. Donc, c'est important. Voici les 2 points principaux dans lesquels vous devez pouvoir travailler. Donc, pour taguer les gens, c'est que quand vous avez un post à faire, quand vous écrivez un post ou que vous mettez une photo de vous, j'essaie de revenir à la page d'accueil, c'est toujours compliqué pour moi sur l'ordinateur. Ah, c'est ici. Donc, quand tu postes une photo, on va retrouver la photo que je viens de poster. Elle est où, ma photo que je viens de poster? On voit que Claudia vient de poster ça il y a à peine 7 minutes. Facebook nous dit tout et elle a tagué. Elle n'a tagué personne. Claudia, tu n'as tagué personne. Est-ce que tu sais qu'avec cette vidéo, tu peux taguer les gens? Et si tu les tags, cette vidéo ne va pas seulement apparaître chez toi, mais ça va apparaître chez les gens aussi, chez eux, dans leur profil. Donc, il suffit que tu cliques sur un post, je vais aller dans mon truc, peut-être, voilà. Donc, vous cliquez sur le post que vous avez cliqué, vous l'ouvrez. Sur l'ordinateur, c'est toujours... Ou tu viens sur les 3 petits points. Voilà, sur l'ordinateur, c'est tous les 3 petits points. On te demande si tu veux modifier l'écriture, si tu veux faire quoi. Si j'ai dit oui, je vais modifier mon post, je peux venir maintenant et en modifiant, c'est taguer les gens. Vous voyez, je clique là pour taguer autant de personnes que je veux. Donc là, taguer, c'est important. C'est important. Il y a le statut. Il y a le statut qui vous fait mettre un truc tous les jours. Moi, dans mon statut, je mets toujours une photo de moi-même. Je mets toujours dans le statut une photo de moi-même. Une photo de moi-même. C'est moi qui vous parle. OK, Hélène. Donc, voilà un peu, comme je vous ai dit, si vous voulez voir un peu sur Facebook comment les gens voient votre page, on est encore sur l'ordinateur. Moi, je viens rarement sur Facebook sur mon ordinateur, vraiment, sauf si j'ai besoin de télécharger un truc pour l'ordinateur, pas pour mon portable. C'est-à-dire que l'œil, là, je sais que je le vois où. Peut-être il est ici. Peut-être il est là. Voilà. Ça veut dire voir en tant que les personnes qui voient ma page. Donc, venez toujours voir un peu. Donc, si je clique là, ça, c'est comment les gens voient ma page. Donc, quand les gens viennent cliquer sur ma page, voici ce qu'ils ont. Ils n'ont pas tout ce que je viens de vous montrer là. Ils ont ça. D'accord? Donc, ils ont ça. Ils voient ce que j'ai posté, mais ils ne voient pas sinon ce serait dangereux. OK? Ils disent que c'est apparemment inaccessible. Mais voilà un peu quoi. Donc, vous allez voir sur l'œil, ça va vous donner exactement ce que les autres voient. J'ai compris. J'ai compris. OK. Donc, voilà, on va sortir de là. Donc, vous avez un peu vu un peu, hein, on va sortir de là, on va continuer avec la formation. Ça commence à... Ouh là, ça fait déjà 4 heures. Donc, maintenant, on revient ici. On est en train de voir déjà comment déjà... on va faire juste Facebook aujourd'hui parce qu'on pourra parler Instagram et puis TikTok. Déjà, si vous maîtrisez bien Facebook, c'est pas mal.
Voilà, Claudia vient de taguer. Il faut toujours taguer les gens, Claudia. Donc, voilà, là, on a vu un peu taguer vos amis sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et vous devez vous détacher d'avoir peur d'embêter les gens. Moi, oublions Crowd One. Quand je faisais mon club, quand j'organisais des événements où il me fallait remplir une salle de 500 personnes, tout, vous croyez qu'on fait comment pour trouver les gens? Tu peux te dire que tu connais 100 personnes toi seul. Tu peux te dire que tu connais 50 personnes toi seul. Non, tu es obligé d'aller puiser là où il faut. Donc, moi, je faisais mon flyers. Je sais que Facebook nous limitait à taguer que 50 fois sur le même poster. Ça veut dire que je repostais encore la deuxième fois. Je tague encore d'autres 50 personnes. Je mettais 1 heure, 2 heures pour taguer tout le monde que j'ai dans mon réseau pour être sûr. Et là, tu minimises, par exemple, en fonction de ce que... Nous, ici, chez Cravon, moi, j'ai limité dans ma région parce que mon activité était dans ma région. Mais si ce que... avec Cravon, c'est worldwide, tu tagues tout le monde. Vous mettez tout et n'importe quoi, vous taguez sur n'importe quoi. Vous voulez juste attirer l'attention. Donc, on ne pourra pas faire Instagram aujourd'hui parce que ça va encore prendre... ça va faire l'objet d'une autre formation. On va pouvoir aussi commencer à travailler comme ça petit à petit. Vous avez déjà pas mal à faire avec Facebook, allez mettre de l'ordre là-dedans. Et après, on pourra refaire peut-être